Bonjour et bienvenue dans ce nouveau B Simply. Vous publiez sur les réseaux sociaux, mais vous ne comprenez pas pourquoi certains posts fonctionnent bien et d'autres pas du tout. On va essayer de décortiquer tout ça et vous donner quelques astuces concrètes pour améliorer votre visibilité en ligne. Et on sera bien sûr accompagné de Stéphane Cassis, société KIF, expert en la matière. C'est parti! Bonjour Emeric, toi qui as plus de 50 ans, est-ce que tu sais ce que c'est que les réseaux sociaux? Bonjour Nolwenn. Oui, et j'ai même connu Facebook quand c'était en noir et blanc. Ah, parce que Facebook a déjà été en noir et blanc? Et bam, il t'a eu le vieux. Ah, je me suis fait avoir. Bon, qu'est-ce que tu utilises comme réseaux sociaux? Chez BSI, on utilise principalement LinkedIn, Facebook et Instagram. On s'en sert pour communiquer sur notre actualité, nos nouveautés, nos partenaires, nos petites victoires et nos recrutements. Des choses positives qu'on a envie de montrer à l'extérieur. On essaye de plus en plus de se montrer authentique avec nos qualités, nos difficultés et même des fois nos bêtisiers. Parce qu'apparemment, c'est précisément ce qu'attendent les algorithmes des plateformes pour faire décoller nos posts. Il faut être plus humain, raconter des histoires, donner un point de vue. Parfait. Alors nous accueillons maintenant Stéphane Cassis de la société KIF pour avoir un peu plus de détails. Salut Stéphane. D'après Emeric, il faut se mettre à nu devant son public pour performer sur les réseaux sociaux. Bonjour Nolwenn. Alors oui, mais on va éviter quand même de parler de nudisme numérique. Quand on dit se mettre à nu, on veut surtout dire arrêter de parler comme une plaquette commerciale, essayer de vendre son produit. On va aussi arrêter d'être lisse, faire comme tout le monde, et puis surtout arrêter de poster pour poster. En 2026, les réseaux sociaux ne récompensent plus cette recherche de perfection, mais ils vont plutôt avoir tendance à récompenser l'authenticité, la personnalité et surtout la conversation qu'on va pouvoir engager avec ses abonnés, ses clients. Concrètement, qu'est-ce qui change sur les réseaux sociaux ces dernières années? Alors, principalement les algorithmes, c'est eux qui pilotent la diffusion d'informations. Et ce que veulent aujourd'hui ces algorithmes, ce ne sont pas des posts propres et lisses, au contraire, ils veulent des posts qui font réagir, qui déclenchent un débat ou des réactions. On estime qu'un commentaire vaut quasiment 50 likes, puisqu'il va déclencher des discussions. Et un débat vaut bien plus, en réalité, qu'une belle photo. Ce qui a changé aussi, c'est que les plateformes mesurent désormais la profondeur de l'engagement. Sur Instagram, par exemple, ce qui va compter beaucoup, c'est le temps passé sur les posts, les utilisateurs qui vont avoir tendance à sauvegarder la publication pour plus tard, ou bien même le repartager. Sur LinkedIn, à l'inverse, on va plutôt retenir le temps de lecture et la qualité des commentaires. Et sur Facebook, plutôt les commentaires entre membres, entre abonnés, donc des discussions. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que ça change la donne? Alors oui, et énormément en fait. L'intelligence artificielle personnalise aussi le fil d'actualité de chacun. Et on n'a plus qu'un algorithme global qui propose des posts à tout le monde, on a plutôt un algorithme par personne. Et la question n'est plus comment plaire à tout le monde, la vraie question aujourd'hui, c'est comment on peut toucher plus profondément notre propre cible. Et ça passe par trois choses, une opinion, une émotion ou bien une question. Si globalement le post ne contient pas un de ces trois éléments, alors il sera plutôt invisible. Si tu devais résumer ce qui marche vraiment aujourd'hui, ça serait quoi? Alors, ce qui marche aujourd'hui, on va pouvoir le résumer en cinq choses. La personnalité, c'est-à-dire qu'on va suivre plutôt des humains et non plus des marques ou des logos simplement. On pourra parler évidemment d'émotion. Une histoire vaut mieux qu'un argument globalement. Et puis encore une fois, on n'est pas là pour vendre. La récurrence, pour entraîner nos abonnés à comprendre notre contenu et pour entraîner donc le cerveau. La créativité visuelle, parce que sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va marquer l'œil quand on scrolle. Et puis évidemment la conversation. Un bon post, c'est un post aujourd'hui qui donne envie de répondre. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les entreprises qui nous regardent? Alors le conseil, il est très très simple. Il faut arrêter de poster pour informer et pour vendre. Aujourd'hui, c'est plus que les abonnés, ou en tout cas vos clients recherchent. Commencez à publier plutôt pour faire réagir, pour créer des débats, poser des questions, oser un point de vue, montrer des coulisses, partager vos apprentissages. En 2026, on ne gagne plus grâce à un algorithme, mais on va gagner plutôt parce qu'on a des vraies discussions et parce qu'on est authentique. Merci beaucoup Stéphane pour ces conseils concrets et inspirants. On retient donc que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il ne suffit plus d'être présent. Il faut créer de la conversation, de l'émotion et de l'impact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire.
allez voir nos autres vidéos et en attendant, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply. Salut!